Bonjour à tous, Véronique Léonard de la boîte Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet do it yourself à faire à la maison, super facile. Ça va être des sous-verres en bois. C'est un projet qui coûte pas cher à faire, qui est amusant, qui prend quand même un peu de temps, à peu près 1 heure au total. Je le ferai pas complètement avec vous. J'ai déjà fait une petite avance. C'est pour ça que les vidéos durent moins longtemps dans ce temps-là. Donc, je vais vous montrer les étapes, le matériel requis. Dans le fond, première étape, je vais vous dire ce que vous avez besoin. Deuxième étape, je vais vous montrer comment couper les lattes de bois, les assembler avec une colle spéciale. Ensuite, je vais vous montrer atteindre le bois. Et dernière étape, ça va être d'utiliser un pochoir pour faire un appliqué de motifs dessus et finaliser avec des crayons à la peinture, à l'acrylique ou à l'huile. Donc ça, c'est à votre discrétion. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais vous êtes libre d'aller essayer différentes choses. Les pochoirs, celui que j'ai, je peux pas vous dire où je l'ai acheté, je me rappelle plus, mais il y en a beaucoup chez Michaels, il y en a beaucoup des fois dans les Dollarama, ces choses-là, donc des motifs que vous pouvez trouver. Donc, je vais juste partager sur ma page. Je m'excuse du petit délai, j'ai pas échoué. C'est pas ça ici. Donc, je vais faire aussi un texte pour justement expliquer vraiment toutes les étapes dans l'ordre. Donc, voilà. Si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, toutes les vidéos vont se retrouver là éventuellement. C'est la boîte à télé créatif sur YouTube et vous pouvez soit vous abonner pour voir les nouvelles vidéos qui sortent ou vous activer la petite clochette qui va vous dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo pour que vous soyez au courant, si vous êtes plus visuel aussi, ou sinon sur notre site internet, la boîte ateliercreatif.com, vous avez le blog où que vous retrouvez tous les articles et les liens de la vidéo, les tutoriels vidéo. Donc, j'y vais. Je vous montre ça. Je vais commencer, dans le fond, par vous montrer un peu le résultat. C'est pas un projet, je vous dirais, qui est intermédiaire. C'est pas hyper facile, mais c'est pas super dur non plus. Ce qui est difficile, c'est vraiment d'appliquer, dans le fond, le pochoir pour pas que ça déborde. Ça, je vais vous donner des trucs par rapport à ça. Donc, c'est vraiment très, très simple. Ça se serre bien. On pourrait même faire un case là, pour les serrer, mais là, je me suis pas lancée là-dedans. On pourrait juste les empiler tout simplement sur la table. Puis, on les prend quand on a un verre à mettre par-dessus, tout simplement. Donc, on pourrait en faire 4. Là, je vais en faire juste un avec vous, vous montrer ce que ça donne. Moi, je suis allée avec un style mandala, mais j'avais d'autres pochoirs. Ça pourrait être juste des textures, par exemple. J'ai des petits X ici. Mais plus c'est petit, plus c'est complexe, je vous dirais. J'avais des ananas que je voulais, mais là, je voulais toutes les faire de la même gamme. Mais ça, c'est des pochoirs que j'ai faites moi-même. Donc, ceux qui ont une Cricut, des choses comme ça, ceux-là, je me rappelle, je les ai vraiment toutes tracés et coupés à la main. Méchant job, hein? Mais c'est du papier spécial pour les pochoirs qu'on peut réutiliser. Donc, je vous suggère de trouver les pochoirs qui vous conviennent. Par contre, ceux qui sont collants, peut-être à éviter parce que oui, c'est super le fun parce qu'on va l'appliquer là-dessus, on va le coller, puis ça bougera pas. Par contre, lorsqu'on va venir pour le décoller, il y a peut-être de la teinture qui va partir un petit peu ou de la peinture. Donc, idéalement, ceux qui sont pas collants. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que vous avez besoin, ça va être des bâtons de bois extra jumbo craft stick. C'est ici. Trouver ça, pas tout le temps chez Dollarama, mais en général, tout ce qui il y a comme un genre de Dollarama artisanal, là. Moi, j'en ai un à Lévis, ça s'appelle le Maxi Dollar, où il y a vraiment beaucoup de choses artisanales. Sinon, c'est toute la gamme de produits craft. J'ai pas tout le nom, mais du moins, en tout cas, c'est tout. Vous avez des trucs quand même abordables. En tout cas, moi, c'est là que je les ai achetés si jamais vous êtes de Lévis puis vous voulez avoir tout le même matériel que moi. Donc, les bâtons de bois, il y a quand même beaucoup de choix. Chez Michaels, vous devez en trouver, c'est juste un petit peu plus cher. Moi, je les ai payés 1,25 plus taxes. Vous avez 25 morceaux. Donc, pour faire une planche, on en a besoin de 4 qui va être coupé en 2 chacun. Ça veut dire 8 petits morceaux de bois au total pour chaque planche. 8 de 8 et 8,75 cm pour faire un sous-verre. Donc, j'en ai déjà coupé préalablement et j'ai déjà préparé une planche aussi préalablement. C'est pas pour rien, c'est pour vous sauver des étapes, là.
Donc, je vais vous montrer quand même comment le faire. Vous aurez besoin d'une colle. Cette colle-là est super. C'est une colle faite pour le métal et pour le verre, mais ça marche aussi pour le bois. Ça colle très rapidement, ça colle très bien comparé à de la colle blanche traditionnelle. Mais vous pouvez y aller avec de la colle blanche si vous avez. La colle chaude, on pourrait, mais c'est sûr que la colle chaude, ça fait des filaments, on peut se brûler. Fait que je trouve pas que c'est l'idéal, mais ça se ferait aussi. Ça serait une possibilité. Donc, voilà, cette colle-ci, ou du moins une colle qui marche pour le bois aussi. Pas une colle jaune pour le bois, vraiment une colle blanche, transparente. Ou de la colle à bois, ouais, blanche, ça existe. Donc ça aussi, ça pourrait fonctionner. Voilà, ça ici, le bois, les crayons, c'est optionnel, mais pour tracer, pour faire votre coupe, ça peut être idéal. Pourquoi j'ai choisi ces bâtons-là? Parce qu'ils se coupent facilement au ciseau. Les plus petits sont plus épais, donc il faut le faire à l'exacto, étape par étape. C'est quand même assez laborieux. Je l'ai quand même fait pour vous le montrer. C'est pas tout à fait le même résultat, parce que ça fait plusieurs planches, ça fait une genre de mini palette. Ça, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il en faut. Si jamais vous voulez le faire, vous avez juste des petits bâtons de bois à popsicle à la maison, vous pouvez le faire. C'est 16 bâtons de 10 cm. Vous allez en mettre 10 d'un côté. À l'endos, vous allez mettre 3, ensuite 3 par-dessus. Puis ça vous fait votre sous-verre qui est à peu près le même format, il est un petit peu plus carré. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. Mais j'ai pris ceux-là ici parce qu'ils vont être plus faciles à couper les bouts. Puis à être plus précis, justement, éviter que le bois s'arrache et tout ça. Donc, voilà, vous allez avoir besoin d'un pochoir à votre choix. Peu importe. Du papier sablé, idéalement. Pourquoi? Parce qu'après qu'on ait mis la colle, qu'elle va avoir séché, si on la sable pas, si on n'enlève pas la colle, quand on va venir pour mettre la teinture dessus, les parties où il y a de la colle, il n'y aura pas de teinture. Donc, ça arrive des fois que ça déborde de l'autre côté. On le voit peut-être pas sur ceux-là, mais c'est ça. Il faut sabler un petit peu avant de mettre la teinture. Évidemment, vous allez avoir besoin de la teinture. Ça se vend un petit peu à la quincaillerie ou en pot vertical. Ça vaut à peu près 10 à 12 $ le pot, mais vous allez en avoir pour longtemps. Moi, j'ai choisi noyer foncé. Vous allez voir que c'est pas foncé quand on le met. Ça donne j'ai mis quand même beaucoup épais là-dessus, puis c'est pas hyper foncé. Donc, vous pourriez aussi le peindre avec de l'acrylique tout simplement brun, ça peut se faire. Ça va être juste plus opaque. On va perdre un petit peu l'aspect des nervures du bois, mais c'est pas plus grave. Vous pourriez y aller quand même avec de l'acrylique que vous avez à la maison, il n'y a aucun problème. Pinceau, un chiffon, parce qu'il faut essuyer l'excédent de teinture. Puis ça va servir pour la colle aussi. Et une règle pour mesurer, un petit pot ou un papier glacé pour mettre notre peinture et une éponge. C'est une éponge à maquillage. Donc, sinon, il existe des genres d'éponges rondes avec un embout. Ça pourrait être ça aussi. Puis de la peinture de qualité, idéalement blanche, pour qu'elle soit opaque parce qu'on va travailler sur du bois qui est quand même un peu foncé. Puis, il ne faut pas mélanger d'eau. C'est bien important. Je vais vous montrer comment le faire aussi. Donc, idéalement, d'une qualité supérieure, pas la peinture de Dolorama, malheureusement, parce que c'est trop liquide puis c'est pas assez opaque. Donc, ça ne fera pas un beau résultat. Donc, il faut vraiment, c'est une peinture, vous allez voir tantôt, c'est une peinture quand même épaisse. Fait que c'est pas mal l'ensemble de ce que vous avez besoin. Fait que je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu comment préparer votre bois. Je ne le ferai pas au complet avec vous. J'ai déjà coupé préalablement des morceaux pour justement sauver du temps. Ensuite, je vais vous montrer comment l'assembler, la teinture et appliquer votre pochoir. Puis par la suite, vous pouvez y aller avec des décorations à votre guise. Fait que je vais juste garder un ici. Ça va être pour plus tard. Je vais me faire de la place. Évidemment, si vous voulez par exemple faire 4 petits kits, vous allez en avoir assez. Il en faut 4 par 4 bâtons qui vont être coupés en deux, donc 8 morceaux. Donc vous auriez 5 sous-verres avec juste un emballage comme ça qui est à 1,25 plus taxe. Vous pouvez en acheter 2. Évidemment, ça ne marchera peut-être pas du premier coup non plus. Il y en a peut-être que ça va moins bien marcher. Peut-être que vous pouvez en acheter 2 juste pour être sûr. Les formats, vous l'avez ici. En centimètres. En pouces, c'est 7,9 pouces par 0,8 pouces ou 20 cm par 2 cm de large. Ces bâtons-là, c'est dans les plus gros. Donc, voilà, c'est ça qu'il vous faut pour le faire exactement comme moi. Le papier sablé, ça va être pour tantôt. Le pochoir aussi.
On y va. Donc, ben, au départ, vous allez avoir vos embouts comme ça. Ce que je vous suggère, c'est soit déplacer pour que ça aille plus vite. Vous pourriez, exemple, décider d'avoir un crayon pour tracer la partie que vous allez vouloir couper. Je vais juste essayer qu'il soit tout égal. Donc, l'embout qu'on ne veut pas, finalement. Voyons. Vous allez voir, c'est pas super évident. Ou vous pouvez y aller juste au ciseau. Ok, moi j'ai tracé l'autre côté. L'idéal, ça serait déjà de couper les embouts, puis après de prendre vos mesures. C'est ce qu'on pourrait faire. Mon trépied, c'est pas l'idéal, je vais vous avouer. Ça marche pas bien, mon affaire. Bon, c'est pas grave. Je vais y aller comme je pensais au départ. Moi, j'ai un dilemme de plus. J'ai mon cellulaire devant moi, donc des fois, je vois moins bien ce que je fais et je veux pas accrocher le trépied. Donc, mais je pense que la prise de vue est bonne quand même. C'est pour ça que je laisse ça comme ça. Donc, dans le fond, c'est pas compliqué. On va venir... il faut des ciseaux quand même assez coupants. Moi, j'ai des ciseaux de couture. On va venir couper, là, vous voyez, je l'ai pas tracé droit, mais vraiment jusqu'où ça commence à faire la courbe. On vient couper dans le creux du ciseau. Là, on voit encore mon bout, mais c'est pas grave. Donc, c'est ce que je ferais au départ. Ensuite, ce qui me reste, c'est à peu près 17,5. C'est ça que j'avais calculé. Donc, je vais venir mesurer. Là, vu que j'ai fait un trait, je vais venir mesurer 8,75. 8,5, 6, 7, 75. De l'autre côté, ça devrait donner à peu près la même affaire. Ouais, fait que ma barre, on va la voir, mais c'est pas grave, quand je vais sabler tantôt, on la verra plus. Fait que, normalement, quand on le coupe bien, on est vraiment déjà correct. Donc, vous allez faire ça pour tous vos embouts. Vous allez les préparer d'avance, d'accord? Ce que vous pourriez faire, c'est qu'au lieu de mesurer à chaque fois, vous allez juste tout simplement couper vos embouts, le tracer avec le crayon, puis avoir toute la même longueur, ou presque. C'est pas évident, je vais vous avouer, d'avoir toute la même longueur, là, mais ça se fait. Donc, je pourrais comme faire ceux-là vite vite. Vous allez voir, c'est rough un peu pour les mains, mais ça marche bien. Si ça marche pas bien, prenez une exacto, une règle. Fait que là, en coupant 4 comme ça, ça me donne 8 morceaux, donc une planche. Donc, j'y vais avec mon crayon. À peu près. Je regarde si l'autre est du bon format. Il en manque un petit peu, mais c'est pas très grave. Si vous êtes bien têteux sur les longueurs, ben mesurez-le tout, c'est bien correct. C'est sûr que ça va être plus droit, là. Moi, j'essaie d'aller un petit peu plus vite, désolé, là. En général, c'est pas pire. Ouais. Ok, c'est bon. Il me reste celui à couper. Voilà. Vous allez voir, ça va vite dans ce temps-là. Et c'est fait. Ok, on les a tous. Ce que je pourrais faire, c'est regarder, voir s'ils sont pas mal tous de la même longueur. Là, tu vois qu'il y en a qui sont pas... il y en a deux qui sont un petit peu plus courts, fait que je vais les mettre en dessous. On les verra pas. Petite technique de même. Donc, voilà, je vous montre comment le monter. Là, j'ai déjà pas mal de préparé. Et je vais mettre une petite planche à découpe en dessous parce que la colle, je veux pas en avoir sur mon bureau. Quand ça sèche, c'est transparent, mais c'est juste pour être sûr de protéger ma surface. Vous pouvez faire la même chose, vous mettre une feuille de papier, tout simplement. Je vais tout de suite la mettre, ça va être fait.
Voilà. Moi, c'est une planche à découper que j'ai ajouté du papier dessus avec du papier collant. Parce que je sais que je vais teindre, je vais peinturer, tout ça. Fait que je veux protéger ma surface, tout simplement. Fait que je vous montre comment le monter. Celui-ci, avant, après. C'est assez simple, hein? On en met 4 côte à côte. On va essayer de prendre ceux qui sont les plus égaux possibles. On va mettre à l'envers, dans le fond. On va venir coller 2 bandes. Puis après, on va attendre un petit peu que ça sèche. On va venir coller les 2 autres bandes. On attend que ça sèche. Après, on va sabler, mettre la teinture. Il n'est pas parfait, comme vous pouvez voir. C'est pas très grave. C'est pour les besoins de la cause. Mais là, je vais vraiment plus les choisir en conséquence. Puis, 3. Ils sont trop longs, ceux-là. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis 8. Oups, pardon. 2, 4, 6, 7. 8. Il faut que je sorte de la vidéo pour le faire, pour que ça continue à recharger mon cellulaire. Donc, j'y vais. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc, si jamais vos bouts de bois sont pas super beaux, ben là, on va mettre les plus beaux dessus, on s'entend. Si on voit des traits de crayon, on va les mettre vers nous. Fait qu'on les verra pas au final. Lui, il est pas... Attends, il est pas beau. Bon, là, ça glisse, là. Pas pourri. Donc, je les aligne. Il va falloir que je les replace de toute façon, je m'en doute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir de la colle. On va venir en remettre un ici, un ici. On va vraiment le mettre sur le bord. Par la suite, on va venir en mettre un là et un là. Mais mieux que ça. Juste que là, ça bouge et c'est moins le fun. Pour la colle, il faut en mettre quand même pas mal. Donc, pour la colle, on n'en mettra pas sur les bandes ici. On va juste en mettre... Je sais pas pourquoi. C'est mon bout, il est courbé. C'est pour ça que ça fait ça. Donc, j'en mets sur toute la longueur pour les 2 premières pour que ça colle toutes les planches ensemble. J'en mets quand même pas mal. Vous voyez. Puis le truc, c'est d'aller étape par étape, le peser fort et le bouger. Si vous n'en mettez pas assez, il n'y a pas un effet de succion qui va être fait, puis le bois ne voudra pas bien tenir. Là, je vois que j'en ai assez. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas parfait. Mon but, c'est vraiment que ça soit tout bien placé. Et ça bouge encore, mais ça sèche vraiment vite. Puis qu'il soit centré vraiment au milieu, qu'il y ait la même distance de chaque côté. Donc, premier, deuxième. Cette colle-là, c'est comme une colle blanche. Ça s'enlève bien. C'est vraiment prenant. Cet cellulaire-là, 2 petites secondes encore. Je vais avoir assez de piles, bon. Donc, c'est ça s'enlève bien après, mais c'est quand même collant sur les doigts. Je vais essayer de mettre... Les doigts sont pas tout à fait droits, mais bon, c'est pas grave. Pour les besoins de la cause. Idéalement, je pourrais prendre un petit linge quand ça va être sec un peu, puis d'enlever la colle qui a de surplus, même, je pourrais le faire maintenant. Je les tiens, je fais juste comme passer mon linge, mais c'est sûr que c'est plus porté à bouger. Donc là, il faut leur donner un break. Même si ça sèche vite, ça sèche pas si vite des fois. Ok, fait que là, je le laisse là 2 petites secondes. J'en ai collé mes embouts. Et celui-là, ben, je vais le laisser sécher. Je vais tout de suite prendre celui qui est déjà sec pour vous montrer la teinture. Parce que si on attend, ça va être très long la vidéo. Fait que c'est pas mon but, c'est que sauver. Pour la prochaine étape, on va juste en mettre sur les embouts. On n'a pas besoin d'en mettre ici, on n'en veut pas. On va juste en mettre quand même pas mal.
premier embout. Ça vient quand même cacher les imperfections d'autres trucs. Deuxième. C'est pas parfait, celui-là, mais... Ça devrait pas être super long à sécher, honnêtement. Normalement, ça se fait assez rapidement, mais c'est sûr qu'il y a du moment où vous le bougez tout le temps, ben là, c'est plus problématique. Alors, on devrait le laisser là. Il peut coller après le papier en dessous. C'est pour ça le papier sablé, là, on va venir comme compléter. Celui-là, je vois qu'il n'est pas tout à fait droit. C'est sûr que le bois peut être courbé un petit peu, comme on voit ici, là. Mais lui, il est sec. Donc, c'est lui que je vais prendre pour vous montrer quoi faire les prochaines étapes. Il y a eu du papier aussi qui a collé. Donc là, je pourrais juste comme prendre mon bois et mon papier, juste pour le décoller parce que j'ai besoin de ma surface. Bon, fait que là, lui, je peux le tasser. Il n'est pas sec à 100%, mais je vais le tasser pour pouvoir avoir ma surface. Je vais le laisser sécher pendant que je fais l'autre. Fait que là, je vais être rendue à faire un petit sablage. Vous pouvez acheter des... je sais pas ce qui va le mieux, là, mais des trucs à sabler de finition. Là, il commence à être fatigué, celui-là. Sinon, moi, il me restait des embouts de ma sableuse que je vais prendre. J'ai pas besoin d'un gros morceau. Je peux acheter les feuilles aussi à l'unité. Mon Dieu, c'est là. Fait que je vais juste sabler pour enlever les petits morceaux de bois, les crayons, le crayon de plomb qu'on aurait mis, la colle. Oups. C'est quand même pas pire. Puis les côtés, surtout les côtés. Les côtés sont poreux. Je vous accroche, désolé. Vous voyez, mes coups de crayon, là, ils sont ici, là. En passant le papier sablé, ça s'en va. Fait que c'est l'avantage du petit papier sablé. Et on va passer un petit peu pour enlever un peu la colle, mais on ne peut pas l'enlever partout. C'est juste pour dire. Ça soit plus lisse. On va être rendu à mettre la teinture. Comme je vous disais, si jamais vous n'avez pas de peinture, c'est pas grave. Vous pouvez prendre de la peinture acrylique. La seule chose que ça va faire, c'est que vous ne verrez pas les nervures du bois. Donc, c'est la seule différence. Vous voyez que le bois est imprégné, mais c'est quand même soit de l'épinette qui donne dans ces petits trucs-là. Fait que